Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec. J'espère que vous avez eu des belles fêtes, bonne année. Et tout de suite en sortant, quand on a des nouveaux clients qui viennent nous voir, souvent, on est très préoccupé avec nos défauts. On a un défaut de chicken wing. On a un défaut de flip dans les poignets. On a un défaut de transfert de poids, puis un défaut de « Hey, je me relève trop vite ». Alors, vous allez réaliser que tous ces défauts-là, ils n'existent pas. Ces choses-là qui vous arrivent, ça vous arrive parce que vous avez le mauvais focus. Alors, vous essayez de « Hey, il faut que j'aie plus d'extension ici pour pas que ça casse ». Mais ça requiert beaucoup d'attention ici. Mais là, vous n'avez pas de cible, vous n'avez pas d'organisation dans ce que vous faites. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous pensez à ça, puis il y a d'autres choses qui vont débarquer. D'habitude, c'est ça qui arrive. On pense à des parties corporelles, puis la chaîne débarque. Alors, si j'essaie de corriger ça par « Hey, garde les mains en avant, garde la tige inclinée vers la cible du shaft lean, comme on appelle. » Puis, l'autre chose, c'est que, hey, quand je me relève trop, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que, puis vous allez le voir pendant que je vous organise dans une bonne tâche. Alors, si maintenant vous revenez à une de nos vidéos sur lancer le club. Alors, si les choses vont mal, lancez votre club. Pas parce que vous êtes fâché. C'est important de bien pratiquer lancer les bâtons. Ça vous prend un grand environnement avec pas d'auto, pas de maison, pas de fenêtre, juste un beau grand champ. Puis vous allez commencer par lancer votre club dans la direction de la cible. Vous voyez, quand je lance le club, la première chose que mon cerveau doit faire, c'est qu'il doit aller chercher le sol. Transfert de poids. Puis là, il utilise le sol pour m'enlever du chemin. Les hanches y tournent. Le coude devance. La main arrive avant le club. J'ai du lag. Puis là, je lâche mon club vers la cible. J'ai une belle extension en direction de la cible. Mon corps fait face à la cible, tout baigne dans l'huile. Maintenant, si je fais la même chose par en dessous, je lance une coupe de club par en dessous. Vous allez le voir dans la vidéo de lancer le club. Puis, finalement, on va lancer avec les deux mains sur le bâton. Alors, si je lance le club vers le mur ici, bien, le cerveau, lui, si je lance vers la balle, je fais face à ma balle. Alors, je vais lancer. Pourquoi j'ai besoin de transférer mon poids? Pourquoi j'ai besoin de clairer mes hanches? Bien là, ça va aller mal en maudit, parce que là, la balle, j'arrête là, le club, il continue, puis wow, regarde ça, les poignets, ils sont tous flippés. Puis, bien là, j'ai chicken wing, parce que les pros, ils n'ont pas l'air de ça. Pourquoi les pros n'ont pas l'air de ça? Bien, parce que les autres s'en vont par là. Prennent la balle d'ici, puis ils l'envoient par là. L'argent est là, et pas ici. Si ma balle, c'est ma cible, ça, c'est le chaos total, ça. C'est comme si je vous dis, allez dans votre auto, puis allez pas nulle part. Mais ça, pourquoi j'ai besoin d'un char d'abord? Donc, je m'installe, je lance mon club vers le mur. Bien, le cerveau, il faut qu'il aille chercher le sol. J'ai transféré mon poids. Il utilise le sol pour enlever mon corps du chemin. Regardons ça, les hanches claires. Puis là, parce que je m'en vais lancer vers le mur, vous voyez comment mes mains arrivent bien avant. Là, la force centrifuge, elle tire fort, puis whoop, je collecte la balle ici. Puis je relâche la balle par là. Lance le club par là. La balle va s'en aller par là. Donc, on a juste besoin de savoir comment la balle rentre dans le chemin de mon lancer. C'est cool, ça. Alors, ce que je vais faire, je vais m'installer ici au-dessus de ma balle, puis je vais faire un beau lancer dans la direction de ma cible. Alors, regardez bien ce qui se passe par-dessus la balle avec le tracé de votre bâton quand vous lancez vers la cible. Mes yeux sont sur la balle, oui. Mon attention, par contre, est dans l'écran à droite de la ligne centrale, à droite de mon point intermédiaire qui est juste ici. Je vois ça dans ma vue périphérique ici. Donc, je projette. Lance le club. Alors,
comme de raison, je ne veux pas lancer le club puis déchirer mon écran. Alors, je lance mon club sans le lâcher, puis wow, regardons ça, le club s'en vient s'envelopper alentour de mon corps. Puis, j'ai vu le tracé passer ici par-dessus la balle. Il y avait un bel arc qui se dirigeait à droite de mon point intermédiaire. C'est ça que je voulais faire. Maintenant, je descends. Là, si je lance mon club par là, je vais taper. Je descends encore. Si je lance mon club par là, bien là, la semelle du club, elle va couper de l'herbe. Mais si je coupe de l'herbe, la balle va se faire effouérer par la face de mon club. Donc, je vais lancer mon club à droite du point intermédiaire avec un bel air d'aller. Alors, on garoche. Oui, j'ai lancé mon club vers l'écran. Ma balle, elle sort un petit peu à droite. Elle a courbé un peu plus que je voulais. Elle est tombée sur le verre pareil, puis elle était très, très puissante. Là, j'avais un fer 7 à 183 carry. Alors, lancer le club, pour moi, ça me donne beaucoup de puissance dans l'élan. Alors, il y a 3 autres facteurs que vous allez avoir besoin d'ajuster. La position de la balle. Si j'ai trop en avant, là, il faut que j'aille chercher la balle. Je ne peux plus lancer par là. Si ma balle est trop en arrière, je ne peux plus lancer par là, je vais manquer à la balle. Donc, il faut que je retourne par en arrière chercher la balle. Il faut que je lance par là. Si je suis trop loin de la balle, je ne peux pas lancer par là puis frapper la balle solide. Il faut que je lance par là juste pour trouver la balle. Je n'ai pas de place pour lancer. Donc, j'ai la bonne distance entre moi et la balle pour lancer par là. J'ai la bonne position de balle qui va permettre à la balle de sortir à droite de mon point intermédiaire si je lance par là. Maintenant, si je lance par là, mon club est trop fermé. Alors, regardez comment je ferme mon club, là. Vous voyez ma prise, comment elle reste la même tout le temps? Vous voyez? Alors, là, je sens que si je lance par là, la balle va sortir bien droite. Si je lance par là, elle va courber trop à gauche. Si je lance par là, elle va courber trop à droite. Si je lance par là, elle s'en va dans la bonne direction. Donc, je manque, je tape, je frappe solide. Je peux pas, je peux pas, je peux. Je peux pas, je peux pas, je peux. Bien, tout est bien placé maintenant. C'est quoi la sensation d'un beau lancer avec un bel air d'aller? Si ma job à temps plein, c'est de lancer des bâtons à droite du point intermédiaire, ce serait à peu près... Lance. Pas si mal. Un autre balle sur le verre. Un autre au-dessus de 180 verges dans les airs, très, très bien frappé. Regardez-moi ça. Là, j'avais 400 tours à gauche, moins de side spin, puis je suis sorti 5 degrés à droite. Alors, si ma face de club était un quart de face plus fermée, je serais sur la pin. Ou ben donc, si j'aurais sorti 2 degrés à droite au lieu de 5 degrés à droite, je serais à pin. Alors, vous voyez que les options, ils sont très nombreuses. Ce que j'ai besoin de faire, par contre, c'est garocher mon club. Alors, quand je garoche mon club, vous allez voir, une fois que vous avez maîtrisé quelques beaux lancers, filmez-vous d'en avant. Lance mon club vers la cible. Mais là, tout d'un coup, j'ai du lag. Puis tout d'un coup, la tige est inclinée vers l'avant au lieu d'être inclinée par en arrière à travers l'impact. Puis mon chicken wing, belle extension. Pourquoi? Bien, pour avoir de l'extension, il faut avoir de la rotation dans le corps. Bien simple à comprendre. Si je boxe vers vous, je lance un coup de poing vers vous, mon corps, il faut qu'il tourne. Regardez, si je le lance par là à cette heure, si je ne tourne pas mon corps, mon bras s'effondre contre ma cage thoracique. Mais si j'y vais instinctivement, mon cerveau va aller chercher le sol, il utilise le sol pour m'enlever du chemin, puis paf, là, j'ai accès complet à ma cible. J'ai de l'extension, j'ai du transfert de poids, mes hanches éclairent juste le bon moment. Pourquoi? Bien, je ne dirais pas « Hey, tourne les hanches! » Mais là, je manque ma cible. Ma cible est là, snap dans ma cible. Puis mon cerveau, il va me donner exactement ce que j'ai besoin pour trouver ma cible. Alors, c'est archi important d'arrêter de penser à vos parties corporelles. Vous n'êtes pas défectueux, vous êtes Pinocchio sans fil. Là, on a juste à
s'améliorer dans notre tâche. Alors, ça a été prouvé scientifiquement que si je lance des dards vers le bullseye 1 heure par jour pendant 2 semaines, je vais être 15 plus précis avec le bullseye. Mais si j'essaie de « Hey, attention, il faut que ça répète exactement pareil, il faut que ça soit pareil », je vais être 23 pire après 2 semaines. Le choix est le vôtre. Vous voulez courir après votre queue, après toutes sortes de positions corporelles qui existent simplement parce que vous avez le mauvais focus. Ou ben non, vous voulez avoir du fun, puis on va lancer des bâtons. Si je lance le bâton, tout baigne dans l'huile, parfait! On lance le bâton, on lance le bâton. Oui donc. Hey, il y a une autre belle sur le verre. C'est simple. Alors, allez-y. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous appeler, à aller chez golfalley.com. Vous pouvez réserver vos simulateurs ici. Ou vous allez à wisdomingolf.com. Puis envoyez-moi un courriel, seanclément@me.com. Il va vous trouver un petit trou quelque part, puis on va vous introduire à ces belles tâches-là pour que vous puissiez être capable d'améliorer vos positions corporelles sans avoir besoin d'y penser. À la prochaine.